À Los Angeles en 1992, Mercé reçoit un appel des services de protection de l'enfance après avoir obtenu la garde conditionnelle de son fils Antoine. En allant réveiller Antoine pour l'école, un homme nommé Rigain rencontre son ami Copland et lui demande de faire un dernier braquage avec lui pour qu'il puisse quitter ce mode de vie et s'installer en paix. De retour chez Mercé, ce dernier sert à Antoine un petit déjeuner qu'il ne mange pas. Pendant ce temps, les informations à la radio parlent d'un policier blanc nommé Rodney King, qui a battu sans pitié un homme noir innocent avec certains de ses officiers et qui est maintenant en procès, attirant beaucoup d'attention de la part de la communauté noire. Mercé tente de communiquer avec Antoine, mais celui-ci exige une explication pour l'avoir abandonné pendant toute son enfance et pour ne pas s'être présenté à l'accident de sa mère. Mercé tolère son arrogance, mais perd son sang-froid et élève la voix contre lui parce qu'il utilise des injures sous son haleine après que Mercé lui a imposé un couvre-feu après les heures de cours en raison de l'escalade de l'affaire Rodney. D'autre part, Rigain va chercher son frère Denny et se présente à son abruti de père pour lui faire une démonstration de la façon dont ils vont réaliser leur casse. Pendant ce temps, Mercé se rend dans une épicerie, où il tombe sur des voyous novices qui tentent de harceler la caissière asiatique. Mercé leur dit poliment de ne pas déranger la femme, mais ils sortent un pistolet et le pointent sur sa tête. Soudain, leur aîné, Deville, les rappelle immédiatement et leur reproche de ne pas savoir qui est Mercé et quelle importance il avait dans leur communauté à l'époque. Deville s'excuse personnellement auprès de Mercé et lui demande quand il est sorti de prison, révélant ainsi pourquoi il n'était pas là pour sa famille. Mercé répond qu'il est sorti il y a 6 mois et qu'il se fait discret. De retour du côté de Rigain, il accompagne son père dans une usine, où sa source interne lui a donné tous les détails et le plan d'un coffre-fort contenant 10 millions de platine. Le coffre-fort est fait d'un matériau solide et est protégé par une alarme qui abaisse immédiatement la cage métallique qui l'entoure. Bien que le vol ait été soigneusement planifié, le père n'est pas d'accord pour faire une telle chose et fait remarquer qu'il n'est pas assez professionnel pour échapper à la sécurité ou aux caméras de l'usine. Derrière eux se trouve Mercé dans la voiture, qui travaille à l'usine de platine. Alors qu'il récupère son badge et ses clés, il engage la conversation avec le responsable de la sécurité, Joseph, au sujet de l'affaire Rodney King, qui risque de dégénérer si le verdict est en défaveur de la victime noire. Plus tard, la nouvelle que Rodney a été déclaré non coupable par le jury parvient à la communauté noire. Une manifestation violente a lieu à Los Angeles, qui prend peu à peu de l'ampleur et devient instable. Antoine rentre immédiatement de l'école et constate l'émeute près de chez lui, avec le pillage d'un magasin d'alcool. En voyant les informations à la télévision, Rigain a l'idée de faire son casse alors que la police est engagée dans l'émeute. Il appelle son père, qui accepte de passer à l'action. Pendant ce temps, Mercé et tous les autres ouvriers de l'usine reçoivent le reste de la journée pour rentrer chez eux et se mettre en sécurité. La source de Rigain à l'intérieur de l'usine l'informe de la situation, il prend Denny et se précipite pour commencer le cambriolage. Il passe prendre Copland chez lui, dont la femme est enceinte, et lui demande de rester à l'intérieur pendant qu'il est à l'extérieur. De retour à l'usine, Mercé demande poliment à Joseph s'il peut emmener Antoine à l'usine parce que sa maison se trouve en plein milieu d'un quartier noir, ce qui, selon lui, n'est pas sûr pour son fils en ce moment. Joseph a un faible pour lui, il accepte donc de le laisser, lui et Antoine, en sécurité à l'usine. De son côté, Rigain va chercher son père et lui reproche d'avoir engagé 2 voyous pour le protéger. Mercé traverse l'émeute pour aller chercher son fils, mais trouve la maison vide. Alors que les voitures de police se dirigent vers l'émeute, Denny conduit la camionnette vers l'usine. Joseph s'ennuie devant les écrans de surveillance et fait le tour du bâtiment. Rigain frappe et attache l'agent de sécurité à l'extérieur et conduit la camionnette jusqu'à la porte d'entrée. Il se fraye un chemin à travers les quais de chargement, pensant qu'il n'y a personne, mais lorsqu'il tombe sur Joseph près du distributeur automatique, Rigain essaie poliment de l'écarter du chemin, mais les hommes de main de son père l'abattent sur le champ, effrayant les frères. Les voyous coupent les lignes téléphoniques et la surveillance et conduisent un chariot élévateur jusqu'à la chambre forte, où ils mettent en place leur équipement pour forcer le coffre-fort. Mercé trouve enfin son fils près d'une épicerie pillée par les Noirs. Il l'attrape par le col et le conduit à sa voiture. Au lieu de cela, les malfrats commencent à percer le coffre-fort. Joseph reprend conscience et se traîne pour appuyer sur le bouton de sécurité du coffre. La cage métallique s'abaisse alors et Rigain fait immédiatement avancer le chariot élévateur pour arrêter la cage. Au cours de cette opération, la jambe de Copland se retrouve sous le pneu avant et est écrasée. Rigain panique et tente de repousser le chariot élévateur pour libérer la jambe de son ami, mais son père, égoïste, refuse catégoriquement de le faire sous peine de voir la cage tomber. Pendant ce temps,
Antoine tente de s'échapper de la voiture pour rejoindre la manifestation, mais Mercé le rappelle à l'intérieur, déclarant que la violence n'est pas une option pour quelque chose qui n'est pas nouveau. Il tente de raisonner Antoine en lui faisant remarquer qu'ils sont en train de ruiner leur propre ville, ce que les flics veulent en premier lieu. De retour à l'usine, les voyous désactivent l'alarme et tirent à nouveau sur Joseph. Mercé et Antoine sont accidentellement arrêtés par des policiers qui ont imposé un couvre-feu. Ils se comportent mal avec Mercé et Antoine parce qu'ils sont noirs et les font sortir de leur voiture pour une fouille sans mandat. N'ayant rien trouvé dans leur voiture, ils le laissent partir avec son fils, mais Antoine est traumatisé par l'indifférence des policiers. De leur côté, les méchants ouvrent finalement le coffre-fort avec les explosifs et deviennent millionnaires. Rigain va préparer le fourgon et Denis va aux toilettes pour se laver les mains du sang de Copeland. C'est à ce moment-là que Mercé fait son entrée avec Antoine, qui trouve étrange l'absence de l'agent de sécurité à la porte d'entrée. Il entre quand même et indique à Antoine la direction de la salle de bain parce qu'il a envie de faire pipi. L'entrée d'Antoine fait sursauter Denis, qui pointe son arme sur Antoine. Au même moment, Mercé découvre que Joseph a été abattu. Il prend donc l'arme de Joseph et se dirige vers l'avant, où les voyous lui tirent dessus. Il réussit à leur échapper et part à la recherche d'Antoine, qui a disparu. Il court jusqu'au quai de chargement et coupe le courant pour affronter les voyous. Il frappe l'un des deux voyous et retourne au quai de chargement, où il surprend Rigain en train de garer la camionnette. Il l'assomme d'un coup de poing et s'en va. Denis emmène Antoine chez son père, qui l'interroge devant Copeland en larmes, dont la jambe a été coupée. Mercé tente d'interroger Rigain, mais n'obtenant rien de lui, il pense qu'il est là pour voler le platine, se faufile dans la chambre forte et voit le père porcin de Rigain menacer son fils. Lorsque les cris de Copeland lui deviennent insupportables, il lui tire dessus à plusieurs reprises, traumatisant ainsi Denis et Antoine. Antoine le convainc cependant qu'il est venu chercher son père disparu, qui travaille ici. Le vieil homme se montre alors généreux et laisse Antoine partir. Malheureusement, ces hommes de main arrivent à ce moment-là et signalent que quelqu'un s'est emparé de Rigain. Le vieil homme rappelle immédiatement Antoine et le maltraite pour avoir menti au sujet de son père. Il décide de l'utiliser comme appât pour récupérer Rigain. Il le garde donc avec lui et envoie les hommes de main vérifier la camionnette, dont il constate que le rotor a disparu. Mercé s'enfuit également de la pièce et tente d'appeler à l'aide d'un hélicoptère de patrouille, mais celui-ci s'envole. L'un des voyous lui tend une embuscade par derrière et le bête pour récupérer le rotor de la camionnette, qu'il lui avait volé pour l'empêcher de partir. Mercé l'insulte et se défend. Il finit par lui tirer dessus, ce qui a pour effet de briser le toit en verre de la chambre forte et de le faire tomber devant le vieil homme. Mercé revient vers Rigain et le détache. Il regrette que le père soit sans cœur et lui révèle qu'il vient d'abattre un noir de sa propre équipe devant son fils. Rigain pense qu'il s'agit de Copeland et se retourne contre son père. Finalement, le père conclut un marché par l'intermédiaire de Com et demande à Mercé de venir au quai de chargement pour un échange sans armes. Rigain l'avertit qu'il s'agit d'un piège car Antoine est un témoin et son père n'épargne jamais les témoins. Mercé utilise alors Rigain, qui se montre coopératif. Sur les quais de chargement, on voit Denis charger du platine dans la camionnette. Le vieil homme prend le rotor de la camionnette et le fait réparer, mais décide de tirer sur Antoine pour venger le voyou que Mercé vient d'abattre. Mercé pousse immédiatement Rigain en direction de la camionnette et utilise son arme pour ouvrir le feu, au cours duquel Denis est abattu. Finalement, Rigain aide Denis à monter dans la camionnette, que Mercé et Antoine conduisent et s'enfuient avec le platine. Assoiffé d'argent, le père de Rigain vole la voiture de Mercé près de la porte principale avec son homme de main et les poursuit. Lorsque Denis meurt entre les mains de Rigain, ce dernier a le cœur brisé, ouvre la porte du van et commence à tirer sur son père, tandis que le voyou lui tire une balle dans la poitrine. Avant de s'évanouir, il parvient à tirer sur le voyou, mais Antoine et Mercé sont distraits par les coups de feu et finissent par écraser la camionnette. Le vieil homme s'approche de la camionnette et voit tout son platine sans valeur sur le sol. Lorsqu'il entend Mercé se traîner hors de la camionnette, il s'approche pour l'abattre, mais Antoine lui tire dans le dos de ses mains tremblantes et sauve son père. L'histoire se termine par une accolade entre le père et le fils et par un départ en voiture.